La délégation conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Indira Dwin, a atterri à Falafangan hier vers 14 h de l'après-midi. Rappelons qu'il a été dans cette partie de l'île vers le début de cette année où cette région a été fortement touchée par le passage du cyclone. Cette fois, l'objectif de ce déplacement présidentiel était d'inaugurer le nouveau centre régional de l'Institut national de formation pédagogique de Falafangan. Durant son allocution, Indira Dwin a mis en exergue l'importance de l'enseignement comme base du développement d'un pays, l'enseignement comme étant une des priorités du régime actuel. 3 infrastructures ont fait l'objet d'inauguration hier, la première étant une grande salle destinée au CEG, bâtiment comprenant 5 pièces. La seconde était un édifice octroyé au CRINFP, comprenant 7 pièces destinées à la formation, servant aussi de dortoir aux enseignants qui recevront des formations dans les lieux. Le troisième bâtiment était consacré à l'administration, en guise de bureau à la draine, comprenant 10 pièces et une grande salle de réunion, ainsi que le bureau du directeur général. Le coût des travaux réalisés lors de la construction du bâtiment consacré au centre est à hauteur de 1,117 milliard d'AED, mais celui de tous les travaux de construction confondus est à plus de 4 milliards d'AED. En l'espace de 2 ans, c'est-à-dire durant la période transitoire, 6 000 enseignants ont pu recevoir une formation à travers de tels centres dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement délivré aux élèves malgaches. Rappelons que ces infrastructures ont pu être mises sur pied grâce à la collaboration avec l'Agence française de développement ou AFD. Les représentants de cette entité et ceux de l'ambassade de France ont manifesté leur présence durant la cérémonie d'inauguration d'hier. Durant son discours, le ministre de l'Éducation nationale a par contre souligné que les travaux de construction des EPP au nombre de 4000 sont déjà en cours suite à la promesse faite par le président de la Haute Autorité de la Transition vers le début de cette année. La mise en place de ce centre serait une opportunité pour cette partie sud-est de l'île car les enseignants n'auront plus à se déplacer en Tananarive pour se perfectionner ou encore améliorer la qualité de l'enseignement délivré dans cette région de l'île.